Alors la société Thulé a été fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale par un certain Rudolf von Sebottendorf, qui est un faux aristocrate puisque son vrai nom est Rudolf Glauer. Et cette société secrète se donne pour but de lutter contre les forces considérées comme non allemandes, au premier rang desquelles figurent les Juifs, et la République des Conseils de Bavière. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'au sein de la société Thulé, on trouve déjà tout l'appareillage symbolique du futur parti nazi. On retrouve la croix gammée à quelques nuances près, mais enfin, elle est déjà là. Et le slogan Heil und Sieg, qui deviendra Sieg Heil, à l'époque où Hitler n'est encore qu'un simple agitateur de brasserie. Donc on peut se demander l'influence qu'elle a eue. En réalité, son influence se cantonne principalement à 2 points, que sont la lutte contre la République des Conseils et la création du DAP, c'est-à-dire le Parti des travailleurs allemands, qui deviendra le NSDAP en y ajoutant la composante nationale-socialiste, à travers la présence de ses membres les plus éminents. Et Hitler ne faisait vraisemblablement pas partie de la société Thulé, mais il va rejoindre, comme chacun sait, le Parti des travailleurs allemands. Donc l'influence de la société Thulé reste cantonnée à ces 2 points, et c'est déjà beaucoup.